hein. On a de la chance. Alors, que représente Merci. que représente la Rose d'Or pour toi? La Rose d'Or, c'est d'abord parce que j'ai un camarade qui s'appelle Monsieur Guy Georges qui, depuis de nombreuses années, m'invite au Festival de Béziers. Donc évidemment, quand aujourd'hui il m'a demandé de faire la Rose d'Or à l'Olympia, j'ai été d'accord. Et je trouve que célébrer la chanson française de tout niveau, de tous âges, c'est protéger notre patrimoine. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça protège et la modernité et d'avoir de la mémoire pour d'autres chansons d'avant permet justement de continuer cette modernité. Alors, on va parler un petit peu du passé. Je voulais savoir, au niveau de tes influences de la musique, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de chanter? Oh, moi c'était tout ce qui a été anglo-saxon, Oui, ben justement. tout ce qui a été King Crimson, Yes, Pink Floyd, Emerson, Lake and Palmer. Très progressive. Ah oui, oui, j'ai été aussi fanatique de Miles Davis, j'ai vu tous ces gens-là sur scène. Et puis en France, j'adorais aussi la variété, j'adorais Véronique Sanson. Mais j'étais aussi assez dingue de Janis Joplin pour sa folie. Et puis, je pourrais en citer des milliards, hein, mais ceux-là en particulier, on va dire. Et puis donc en France, Véronique Sanson. Et puis j'oublie aussi Joe Cooker de la grande époque, parce que j'ai dû le voir déjà 10 fois sur scène. Alors, il y a une chose qui m'a toujours perturbé. Tu avais fait un album très rock et malheureusement qui est passé inaperçu parce que les Français, ils sont toujours avec des œillères, hein. Comment ça s'est passé? T'avais envie de changer un petit peu J'avais pas du tout envie de changer quoi que ce soit. Moi, c'est mes racines musicales, sauf qu'on est en France. Donc on est en France, on chante en français. Bien que Balavoine disait que les mots français résonnent bien, je trouve que bon, on est un petit peu obligé de se mettre dans un moule qui est celui de la variété, que j'ai essayé de faire évoluer comme je pouvais. Je veux dire, quand j'ai repris la chanson des Pretenders, I Go to Sleep, et que j'en ai signé l'adaptation française, ça montrait que j'avais des envies, en tout cas qu'on pouvait adapter des ballades en français. Bon, mais c'était un petit peu fugitif, ça. C'était un peu le reste. Il fallait que ce soit un peu latin. Bon, je renie pas quand j'ai fait Ève parce que je retrouvais mes racines. Moi, je suis d'Afrique du Nord, donc ça c'était bien, le côté pluriculturel, etc. Maintenant, quand j'ai fait l'album La Légende des Madones, ça répondait à ce que j'aimais quand j'avais 15-16 ans, c'est tout. Donc je me suis dit, puisque j'avais vendu, je ne sais pas combien, depuis le début de ma carrière, au moins 8 millions de disques à cette époque-là, ben, je me suis dit que j'allais me permettre une fleur et que je ne renie ni peu ni beaucoup. Je revendique à 170%, si ce n'est plus, parce que ben, quand j'ouvre mon tour de chant, d'abord j'ai joué avec les plus grands musiciens de rock du moment et qui continuent à l'être, hein. C'était des gens qui étaient avec Higelin, avec Bachung, avec bon... Et c'était pour montrer qu'une... Vous savez, ici, on fait des ghettos. Hein, on dit, ah, t'es une chanteuse de variétoche, t'es un peu... Bon, on ne peut pas s'imaginer que cette chanteuse de variétoche, elle a une certaine culture musicale, elle écoute bien autre chose, elle a peut-être envie de faire autre chose, mais elle sait qu'en France, ça ne sera pas écouté. Donc je m'étais permis une fleur, avec la fine fleur des musiciens rock de France, et ainsi que des compositeurs d'ailleurs. Il reste quand même vrai que je commence mon tour de chant avec mes musiciens avec Salammbô quand même, faut pas déconner. quand même. Il y a quand même ce petit côté rock qui revient et qu'on a dans la main. J'ai un site, Que tu vas me donner après. bien sûr. J'ai un site et la deuxième chanson la plus aimée après Ève lève-toi, c'est Salammbô. Donc quand même elle n'est pas passée inaperçue, cet album n'est pas passé inaperçu. Bon, et dernièrement, ça fait quelques mois qu'est sorti un duo avec Herbert. Oui, ça c'était pas de mon fait. Je veux dire, je me suis dit tiens, on fait un petit retour à la variété, cette espèce de, je nous appelle le duo Las Vegas. C'est un peu, oui, c'est un peu Las Vegas, comme ça, c'est la roulette, c'est le côté un peu chicos. Mais c'était pas pour être dans mon album. Moi, je suis en train de faire un album là maintenant, très acoustique. Ah, acoustique, un truc complètement différent. Ouais.
Un truc encore. Moi j'aime bien à chaque fois. Il n'y a pas un truc qui se ressemble dans ce que je fais, donc c'est ça. Au moins il y a de la diversité. Mais qui sortira vers les 20-25 août. On est en train de mixer. Et non, ça fera pas partie de mon album. C'était un truc, juste un clin d'œil par rapport au tube qu'on avait fait il y a longtemps maintenant. Donc, moi, je trouve que de belles voix, c'est toujours de belles voix. Donc, moi, j'aime bien les copains. J'aime bien qu'on fasse. Il n'y en a pas assez. J'aime bien qu'on fasse des duos, sans pour autant mettre ça dans des petites cases, style les enfoirés, style ceci. Quand t'es pas là, t'es con. Quand t'es ici, t'es moins con. Quand t'es machin. J'en ai marre de ces ghettos. Je ne supporte pas le ghetto. Moi, pour qui veut bien m'entendre comme vous aujourd'hui, moi j'ai commencé avec ce qu'on appelle aujourd'hui de la fusion. Moi j'aime bien les mélanges des genres. Et j'ai adulé, adoré des trucs qu'on n'imagine certainement pas si on me posait la question. On le saurait, mais on n'imagine pas que je les ai aimés à ce point-là. Que j'ai même été rendre visite à Monsieur Peter Gabriel à Bath et tout ça. Donc moi ça ne m'étonne pas de toute façon. Je sais pas, ça se dit pas normalement à la télé. Voilà. Justement, nous on est en train de monter une télé pour parler vraiment de ce qui a rapport avec la musique, pas de ce qui est forcément que showbiz et que variété française avec leurs étiquettes et tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, je ne renie pas qu'on est dans un pays où on fait de la variété française pour en vivre. Moi, je ne me vois pas rentrer dans un bureau d'avocat et devenir avocate. C'est pas mon trip. Donc, puisque mon choix c'était de chanter, c'est ma passion absolue. Je préférais évidemment faire ce qu'on dit entre guillemets de la variété, mais encore faut-il chercher derrière les gens si ils n'ont pas eu ou ils n'ont pas toujours des goûts très spécifiques, plutôt que de les coller dans des petites boîtes. Moi j'aime pas les petites boîtes, mais si on nous posait la question, on le saurait mieux. Alors tu fais quand même quelques concerts Moi je suis une nana qui tourne beaucoup, je suis une fille assez saine, je sais pas si tu m'as vu sur scène, mais moi la scène je la connais bien. J'avais déjà fait 3 fois l'Olympia, donc c'est une salle que j'adore. Et puis là, j'étais ravie de la retrouver. C'est un peu court, c'est un peu frustrant pour moi, mais c'est dans un certain cadre. Donc moi, j'étais contente de donner de la voix et j'ai vu que le public me disait... Faut continuer. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a rappelé, donc c'est assez cool. J'ai vraiment aucune envie, c'est de remonter sur cette scène. Mais moi, dans l'année, notamment en été, entre juin, juillet, août... et début septembre, j'ai en général, je suis partie pour 32 villes. De toute la France et quelques dates à l'étranger ? Il n'est pas rare que j'aille à La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Canada, etc. Ouais. Mais bon, moi j'en parle jamais. Moi je suis pas une nana de presse, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de presse sur moi et on ne sait pas tout ce que je fais. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Et voilà, et moi je pose... Voilà, mon histoire, c'est d'obéir à ma passion et de chanter partout où on veut de moi. Et puis, peu importe ce que les gens pensent de moi, peu importe ce qu'on en dit, surtout ce qu'on n'en dit pas. Donc, je m'en fous. Il faut toujours faire ce qu'on aime. C'est peut-être la chose la plus importante, surtout quand on aime la musique. Voilà, en gros, moi, j'ai l'air comme ça très consensuel, mais je ne le suis pas du tout. Julie, merci. Ça m'a fait plaisir enfin de te rencontrer devant un micro. Et